Bonjour à tous, citoyens du monde. Alors, en cette date de vendredi 29 mai 2015, je reviens avec donc un incident qui s'est passé le jeudi lorsque j'essayais donc de sensibiliser la communauté musulmane et surtout les responsables et les pouvoirs organisateurs de la communauté musulmane. Donc je voulais parler de la surdité dont sont atteints certains responsables et certaines personnes et même établissements qui se prônent comme les défenseurs des valeurs islamiques et aussi donc de la transmission des valeurs fondamentales que nous serions censés avoir au sein de notre de notre religion. Il me semblait très important de parler de cela et de relever les paradoxes que nous voyons dans ces dans ces établissements et avec ces responsables et de pouvoirs organisateurs, et aussi comme je disais, le grand écart qu'il y a entre ce qu'ils prêchent, l'image qu'ils veulent donner d'eux-mêmes et de leur établissement et les faits pratiques. Or, il me semble que beaucoup de musulmans et de responsables sont rentrés dans un conformisme même de dialogue, tel que on se rend compte finalement que cela ne met que des murs, que des freins entre les gens, entre les citoyens, et qu'ils ne sont même plus aptes à avoir la fine oreille pour pouvoir déceler et détecter des informations qui sont cruciales. Et je tiens à le réitérer, cruciales, quand on est musulman, et qu'on défend certaines valeurs et qu'on est de surcroît parents, il est de notre devoir, en tout cas moi je l'interprète personnellement comme ça, peut-être pas tout le monde, faut pas mettre tout le monde dans le même sac, on va dire, mais quand même dans nos valeurs, il me semble qu'en tant que parent, c'est un devoir de défendre ses enfants, c'est un devoir que de veiller à la bonne éducation et de veiller et de préserver la dignité humaine et la dignité de l'enfant, et tout en ayant aussi en faisant attention donc à la place que des parents et à la place des enfants dans le cadre, dans le tissu social. Or, j'ai essayé, donc en étant sortie donc le matin, donc pour justement faire un maximum donc d'infos à travers plein de petites associations, je cavale la journée entière pour essayer de sensibiliser plein d'associations et d'une manière très spontanée, et cette spontanéité de nos jours, faut prendre des rendez-vous, franchement, ça me dépasse. Franchement, cette manière de faire me dépasse. On peut prendre des rendez-vous, mais quand il s'agit d'une manifestation et de dire aux gens, écoutez, il y a une manifestation qui se prépare d'ici quelques jours, anti-gay pride, mais non homophobe, pour le civisme public, pour la protection de nos enfants, contre la théorie du genre dans nos écoles, alors, je tenais à informer un maximum de musulmans, de cet incident qui s'est passé donc en étant donc parti dans cette école pour ne pas la nommer, sur Bruxelles. Donc il y en a beaucoup, mais bon, voilà, sur Bruxelles. Et le pouvoir organisateur a ouvert la porte parce qu'il avait organisé apparemment un colloque d'imams. Et je sais pas, ils étaient dans la cour, ils sont rentrés dans le couloir. Et je me suis permise donc de demander si je pouvais voir les responsables, mais comme j'avais vu que les imams étaient rentrés, j'ai demandé à la personne qui avait ouvert la porte si c'était possible justement d'informer les prédicateurs, les prêcheurs,
qui ont de grands fidèles et auxquels ils pourraient faire passer l'information, hein, d'une manière très spontanée. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Ah non, 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 il faut prendre rendez-vous, vous pouvez pas parler. Donc la censure, hein, vous imaginez? Vous êtes en train d'essayer de donner une information cruciale et la personne en face de vous vous fait de la censure. Hein, des gens qui se disent du pouvoir organisateur musulman. La censure, alors que j'essaye d'informer les gens qu'il y a une manifestation, et en tant que parent, on est censé protéger nos enfants, informer les familles. Donc, je vous dis pas. Et donc, oui, la censure, alors la personne du pouvoir organisateur ne m'a même pas laissé parler, et m'a dit, allez voir la directrice, hein, prenez un rendez-vous, alors que c'est pour juste dire qu'il y a une manifestation dans 2-3 jours. Je suis montée pour essayer de parler avec la directrice, mais elle était donc occupée, il y avait d'autres personnes qui attendaient. Et en montant, ce très cher monsieur, hein, j'espère qu'il se reconnaîtra si un jour il a l'occasion d'écouter ces audios. Et donc en montant les escaliers, ce même monsieur me dit, il faut, voilà, prenez rendez-vous, on peut pas parler, il y a ceci, on ne peut pas parler. Et là, j'ai senti la tension vraiment monter à la tête. Je commençais à devenir, j'entendais plus rien, là. J'ai commencé à fondre en sanglots, j'ai perdu le contrôle, j'ai commencé à crier dans le couloir où il y avait les imams. Je lui ai dit, vous êtes tous des sourds. Tous des sourds, ils se reconnaîtront. Il y avait même un imam que j'aimais bien, que ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu. Et vous êtes des sourds, vous comprenez pas ce qu'on essaye de vous dire. Et vous nous faites la censure. Et je leur ai dit, est-ce que fait le waqt Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, hein, au temps de notre bien-aimé prophète, fallait prendre un rendez-vous pour se passer juste un simple message. Hein. Ils sont sourds, muets, aveugles, ils ne peuvent comprendre ce qu'on leur dit. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. Et ensuite, on a voulu même pratiquement m'appeler la sécurité. J'ai dit, écoutez, ils sont partis là-bas. Ils étaient partis au fond dans la cour. Et je suis sorti parce que je suis sorti en pleurant tellement que c'est des nuls, c'est des zéros qui comprennent pas ce qu'on essaye de leur dire. Et je suis revenu, je dis, je vais pas lâcher l'affaire. Je suis revenu. Pourquoi? Parce que déjà, juste avant d'être dans cette école-là, j'étais allé dans une association qui, elle, hein, l'association sur Scarbeck, qui, elle, fait la promotion de la théorie du genre et qui est financée toujours, hein, par la Fédération de Wallonie-Bruxelles. Et elle me disait qu'on peut pas vous suivre sur ça parce que ceci, parce que cela. Enfin voilà, c'était un petit peu, je vous dis pas, on est encerclé de partout avec la théorie du genre, hein. Et on est encerclé vraiment dans les moindres recoins. Même au SAJ qui est financé par la fédération de Wallonie-Bruxelles. Hein. Pourtant, c'est censé être les protecteurs de l'enfance. Donc voilà, je vous dis, c'est plein de ramifications qui sont faites. Hein, et qu'on n'essaye pas de me dire, mais non, mais c'est rien du tout. C'est toi qui dramatises. Je dramatise pas du tout. C'est très grave. On est en train de nous faire une guerre dogmatique dans les écoles, hein, et nos enfants, qu'on le veuille ou non, nous appartiennent, hein, jusqu'à preuve du contraire. Et c'est pas à l'école d'éduquer des valeurs, comment dire, des valeurs qui vont à l'encontre de l'éducation des parents. C'est pour ça que j'ai dit que la sexualité, c'est aux parents de l'aborder, même dans des endroits tiers. Et donc, pour revenir un instant, donc quand je suis repartie dans l'école, hein, pour demander, est-ce que vous pouvez quand même m'appeler cet imam que je voulais voir, parce que c'était quelqu'un c'est quelqu'un que j'aime bien. Vous savez ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, on peut pas vous l'appeler. Ils sont même pas partis l'appeler alors qu'il était pas loin. Hein. Ils sont même pas partis me l'appeler. Je dis, j'en ai que pour 5 minutes. Au moins que je donne l'information à un seul imam. On ne m'a même pas laissé donner l'information à un seul imam. Vous vous imaginez? Bah voilà. Bah comme ça, j'espère que la communauté musulmane va se réveiller. Et elle va voir tous les nuls là qui sont en train de nous gérer. C'est des nuls. Vous pouvez faire autant d'écoles que vous voulez, vous resterez des nuls. Parce que vous n'êtes pas capable d'entendre et de comprendre ce qu'on a à vous dire. Voilà.